Slogans agressifs et grande tension. Les travailleurs indépendants sont montés hier à Paris pour exprimer leur ras-le-bol contre le régime social des indépendants. C'est la deuxième fois cette année. Ce qu'ils réclament, un moratoire sur le RSI et une baisse des cotisations sociales. Quand vous travaillez pour 100 €, vous devez payer au RSI 53 €. Il vous reste moins de la moitié de ce que vous avez produit. Avec la crise économique, ces charges ont des effets désastreux pour cette fleuriste de la Marne. Depuis quelques mois, elle n'arrive même plus à se dégager un salaire. Mon comptable m'avait déjà demandé d'arrêter l'année dernière. J'ai dit non, je retente une année. Et donc si ça va pas mieux, donc j'arrêterai fin d'année prochaine. Autre problème, l'administration surchargée et désorganisée fait des erreurs dans les dossiers avec des conséquences graves. Il y a des dysfonctionnements énormes, c'est-à-dire qu'on envoie des huissiers chez les gens qui ont payé. Il n'y a pas de dialogue possible avec le RSI, c'est de suite la violence, c'est les huissiers, le tribunal, c'est que ça. Il n'y a pas moyen de s'expliquer, il n'y a pas moyen de les joindre. Donc il y a un vrai problème de communication, mais il n'y a pas que ça. Il y a les cartes vitales qui ne sont pas délivrées, il y a des retraites qui ne sont pas versées. Ces problèmes, Henri peut en parler pendant des heures. Les services du RSI enchaînent les erreurs dans son dossier. Depuis 2010, tout le courrier qu'ils m'ont envoyé. Dans toute cette masse, une lettre lui a fait très peur. Je reçois une cotisation de 2014 de 95 000 €025. Je tombe des nues parce que le plus que je paye dans l'année, c'est 4 200 €. Les services du RSI ont rapidement reconnu leur erreur, mais depuis, ils lui réclament sans raison plus de 6 000 € de pénalité. À force d'appels sans réponse, Henri s'est rendu dans les bureaux du RSI. Essayé pendant 3 quarts d'heure de trouver une solution. Elle m'a dit « Je ne comprends rien, il faut porter réclamation, tout est faux ». Pour se défendre, Henri a fait appel à un syndicat d'artisans. En attendant, il paye ses pénalités en espérant un jour avoir gain de cause. Les autres ont choisi la rue, une manière différente de faire entendre leur colère.